déçu par le non-respect des engagements, par celui qui n'a jamais respecté un accord, s'en retournent à leur chantage habituel en levant les armes contre la population du Nord Kivu. Et voilà que les gens retrouvent leur langue, qui se délie pour appeler à une solution miracle, que tout le monde proclame la peur nationale devant le Rwanda et qu'on se mette à chercher des aides. Tout en soulignant que la solution est bloquée par Moïse Katumbi, qui n'aurait pas condamné ou assez condamné le Rwanda. Il a fait sur le plateau de télévision à Paris et dans une déclaration publiée à Lubumbashi, invitant à ne pas aller chercher des solutions du côté de l'Est, du côté des agresseurs présumés, mais aller ailleurs, par exemple, du côté de l'Angola. La déclaration a été publiée et relayée par vos médias. Mais rien n'y fait parce qu'on considère que les tons utilisés par lui n'étaient pas les bons. Donc, même quand il condamne, on dit que non, ce n'est pas suffisant. Il n'a pas condamné parce que ce n'était pas les bons tons. Lorsque la Confédération africaine de football a notifié en février dernier la Fédération congolaise de football association de la non-homologation du stade des martyrs de Pentecôte à Kinshasa et du stade de Frédéric Bassamalipa à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, faute d'installations sanitaires, de zones de compétition, de zones de médias, d'installations médicales et autres paramètres qui ne sont pas à la hauteur des normes requises pour accueillir des compétitions internationales, le gouvernement de l'UDPS et ses alliés n'ont vu que les effets d'une main noire. Derrière cette décision, Moïse Katumbi ayant manipulé les instances de la CAF. Jusqu'au jour où la CAF a dit pourquoi les stades n'avaient pas été homologués. Que la pénurie de maïs se déclare sur le marché intérieur, les espaces katangais et kassaïens, les partisans du pouvoir, et même les gouvernements centraux, pas moins de 3 ministres, n'ont trouvé mieux que de noyer leur imprévoyance, voire leur incompétence à l'endroit de ce qu'ils ont appelé certains acteurs politiques, candidats à la présidentielle de 2023, entendez, M. Katumbi, dans cette crise de maïs. C'est le cas par exemple du ministre des Finances qu'il a fait à l'émission de Télé 50 dimanche 7 mai dernier. Avant que leurs mensonges ne soient dévoilés sur la place publique par un chef d'État étranger. Le député national représente la nation et n'a pas de mandat impératif. C'est inscrit dans la constitution de notre pays à la que l'ombre de Moïse Katumbi contre le président de sa tribu. Contre le président de sa tribu. Que dire? Sinon, Seigneur Dieu, il faut avoir pitié de notre pays. Après les déboires du programme de 100 jours, les dérives du projet Tchilégé, l'escroquerie de la fausse taxe RAB, les fausses promesses de l'Allemagne d'Afrique, des universités imaginaires à coups de millions de dollars partout en fumée, l'insécurité généralisée aux 4 coins du pays, les brimades, bastonnades et vexations policières de ces derniers jours, jetant définitivement aux oubliettes la rhétorique du peuple d'abord le serf de l'état de droit. Le secrétaire général de l'UDPS vient de reconnaître que le bilan est désastreux et que le président gère mal le pays. Tout en invitant le peuple et le monde entier à reporter les jugements sur Moïse Katumbi. Au lieu de s'en prendre au chef des tribus qui veut protéger. Du seul fait que Moïse Katumbi combat les chefs du fait de son origine tribale. Il y a là la démonstration d'une nullité absolue. Hier, notre frère Moïse Katumbi avait financé une campagne, visa, titre de voyage et de séjour. Les RASOP, qui était la conséquence de ces grands rendez-vous historiques, avec une été tribale.
Hier, Moïse avait gouverné le Katanga. Y a-t-on trouvé des actes de tribalisme dans sa gestion? Moïse compte de nombreuses réalisations personnelles à travers le pays. Même dans l'espace kassaïen, il ne manque pas quelque part un hôpital réhabilité ou un auditoire construit. Et c'est là des réalisations d'un tribaliste. Aujourd'hui, Moïse Gatoumbi est le président national d'Ensemble pour la République. Le secrétaire général de ce parti est un député ordinaire de la Tchoko, par le nord-est. Le président du comité des sages est un honorable sénateur de l'Équateur. Son directeur de cabinet est une personnalité bien connue, ressortissant du Kouilou. Son haut représentant du Grand Kassai, le porte-parole du parti, le coordonnateur national de la jeunesse, des délégués généraux, le coordonnateur national de la jeunesse, tous sont du Grand Kassai. Et ce n'est pas tout, il y a même des secrétaires nationaux aussi, ici, dans le gouvernement du parti, comme le professeur Kalambaye ou notre frère qui est ici, qui sont ici dans le secrétariat, qui sont cassés. Il y a deux délégués généraux qui sont, par exemple,